Allez, une petite vidéo pour vous montrer comment on se sert d'Adobe Spark qui va vous permettre de réaliser votre diaporama. Donc, Adobe Spark. Voilà. Ici, il faudra se créer un compte. Pour moi, c'est déjà fait. Et une fois que le compte est créé, on appuie sur la petite croix. On a plusieurs possibilités. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vidéo. Ici, on met son titre. Vous mettrez le titre que vous voulez. Et on y va. Là, on arrive sur une page qui nous propose déjà des productions un peu clés en main. Moi, je vous conseille celle-ci pour la personnaliser au maximum. Donc là, un petit peu de patience que le logiciel se charge. Yes, je suis prêt. Donc là, je peux commencer mon diaporama en allant rechercher dans mon disque dur les photos qui m'intéressent. Première photo, j'en rajoute une autre, touc, hop, tac, je fais un peu n'importe quoi. Hein. Deuxième photo, allez, j'en mets une troisième. Je vous avais demandé d'en mettre environ une dizaine. Le procès de Nuremberg, tac. Donc vous voyez que chaque photo dure 2 secondes. Vous pouvez bien entendu les faire plus ou moins longues. Vous pouvez aller jusqu'à 10 et si vous voulez encore plus de temps, il n'y a qu'à copier la photo. Vous voyez, c'est très simple. On fait comme ça, duplicate et c'est reparti. D'accord. Ensuite, sur les photos, on peut mettre également des titres ou des icônes. On peut mettre donc du texte. On peut choisir de mettre ce texte là comme ici en plein écran ou de le mettre ici plus en sous-titre. Et je me demande si on peut pas, non, je me demandais si on pouvait pas bouger le truc. Enfin bref, ça c'est une autre affaire. Après, on peut mettre encore d'autres choses, voilà. comme on veut quoi. Bref, on peut aussi choisir de faire cette chose ou comme ça. Également, ce qui est très intéressant, on peut bouger l'ordre des photos comme on le souhaite en fonction de votre projet. Enfin, ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est que l'on va pouvoir s'enregistrer sur chaque diapositive. Exemple, j'appuie. Alors, il faut rester appuyé sur le petit micro. En 1945, les soviétiques libèrent les camps. Oh, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je peux essayer en regardant ici. Waouh, c'est beau. Mais si je veux mettre ça avant, les nazis sont jugés au procès de Nuremberg. Et vous voyez que le temps où j'ai enregistré correspond au temps qui est ici. Alors, petit détail, vous avez entendu, il y a de la musique. C'est pas très heureux de mettre de la musique sur un sujet aussi grave. Touc. Il suffit eh bien, d'enlever la musique. Music on, music off. Et voilà, le tour est joué. Est-ce qu'il y a toujours ma voix? Voilà. Une fois que vous avez terminé votre production, il ne reste... Alors vous pouvez ici mettre une diapositive avec juste un texte. Hein. Mon travail. Tac. Vous pouvez mettre aussi un petit mot sympa.
C'est mon travail pour Monsieur Merlot. Voilà, une fois que c'est terminé, tout s'enregistre toujours automatiquement. Il n'y a plus qu'à partager. Donc là, il faut cliquer sur une catégorie, éducation par exemple. Tac. Et là, vous allez pouvoir créer votre lien. Alors là, il faut être un peu patient parce que la création du lien est un peu lente. Dans la mesure où il faut tout enregistrer euh, en ligne. Ça dure rarement très très longtemps. Donc une fois que vous aurez votre lien, vous allez pouvoir le copier, le coller et me l'envoyer. Je vous montre vite fait comment ça marche. Voilà, je copie mon lien. Tu vas sur ta boîte, tu colles ton lien. Ici, tu peux mettre mon travail. Tac. OK. Mon travail, c'est parti. Je me l'envoie. Boîte de réception, moi, mon travail. Et je n'ai plus qu'à aller ici. Et voilà, moi, ce que je verrai chez moi. Et voilà le travail. Bon courage à vous.